gagner. Tout le monde aime gagner. Mais savez-vous bien utiliser ce verbe en anglais? Parce qu'il y en a 3 pour dire ça. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Mais avant ça, pensez à vous abonner. Et oui, alors je viens de vous dire qu'il y avait 3 façons de dire gagner. Il y en a peut-être même un peu plus. Mais là, c'est vraiment les 3 qu'on va voir fréquemment et qu'il est vraiment important de savoir utiliser, puisque selon le contexte, ce ne sera pas le même verbe. Et je vois souvent justement des confusions, des erreurs, parce que vous ne connaissez pas l'un ou l'autre. Alors le premier, le plus fréquent, celui que vous connaissez tous, je pense, c'est le verbe to win. To win, qui est irrégulier, to win 1-1, assez facile. To win, on va l'utiliser dans le cadre d'une compétition ou d'un jeu. Par exemple, our team won the game. They won the game. Notre équipe a gagné le jeu. Ils ont gagné le jeu. Là où ça va un peu plus se compliquer et où je vois souvent des erreurs, c'est pour le deuxième verbe. Celui-là, on l'utilise quand on veut parler du fait d'avoir gagné quelque chose, mais par l'effort ou le travail. Concrètement, pour le travail, on peut dire « Ma cousine gagne beaucoup d'argent car elle travaille dans la pharmaceutique ». Ce qu'elle gagne, ce n'est pas le fruit de son travail, c'est un salaire, donc là, on va l'utiliser. Et on pourra même aller plus loin pour prendre un autre exemple par rapport aux efforts. Elle a gagné une promotion par le fruit de ses efforts. Et donc, le verbe, c'est to earn, ok? To earn. She earns a lot of money and she earned a promotion. Elle gagne beaucoup d'argent. She earns a lot of money. Et elle a gagné une promotion. She earned a promotion. Nous, en français, on pourra traduire par « elle a obtenu une promotion ». Mais effectivement, en anglais, c'est ce terme-là, de gagner, to earn, qu'on utilisera. Et le troisième, alors? Le troisième, il va vouloir dire gagner quand on va vouloir parler du fait d'obtenir quelque chose, en général un avantage, ou de l'expérience professionnelle. Et c'est le verbe to gain. On pourra dire par exemple, en continuant de parler de ma cousine, elle a gagné une expérience précieuse en travaillant dans cette société. She gained a valuable experience by working in this company. Et là encore, attention, vocabulaire, je vois beaucoup d'erreurs quand on parle d'une société, d'une entreprise. On ne dit pas society, no. Society, c'est la société dans laquelle nous vivons. Mais une société en tant qu'entreprise, c'est, comme je l'ai dit dans l'exemple, company, ok? A company or a business. Voilà, dites-moi, est-ce que vous connaissiez ces 3 verbes? Lesquels connaissiez-vous? Dites-moi tout en commentaire et bien sûr faites des phrases d'exemple avec ces 3 verbes pour maîtriser toutes les nuances de ces derniers. Et bien sûr, pensez à vous abonner, à liker et à partager pour aider encore plus de monde. Have a nice day or a nice evening and see you soon. Bye bye.